Mais d'abord, comme chaque semaine, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Philippe, il y a quelques jours, on apprenait que l'historien et grand résistant Marc Bloch allait entrer au Panthéon. Et je suis sûr que tous ceux qui connaissent un tant soit peu la vie et l'œuvre de Marc Bloch ont ressenti une émotion comme s'il s'agissait d'un honneur que l'on accordait enfin à un proche. Nous devons beaucoup à Marc Bloch comme historien, mais aussi et surtout pour son comportement exemplaire pendant les 2 guerres mondiales. Lorsqu'a éclaté la seconde, malgré son âge et son statut de grand professeur, il s'est engagé volontaire. Il a vécu la débâcle dont il a offert un témoignage des plus précieux, puis il est immédiatement entré dans la résistance. Dans son testament, rédigé dans la clandestinité, on peut lire « Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ses sentiments le moindre obstacle. » Il ajoute « Au cours des 2 guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France, et c'est la seule erreur que contient son testament, puisqu'il a été fusillé par la Gestapo à Lyon, au fort de Montluc en 1944. Ces jours-ci, la lecture de Marc Bloch est particulièrement bouleversante. Pourquoi ces jours-ci particulièrement ? Parce que le dernier livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, analyse les causes de la défaite de 1940 et de la débâcle. Et si vous replongez dans ce livre, vous avez la sensation d'y lire l'analyse des causes profondes de la crise actuelle et de la chute du gouvernement Barnier, au point d'en ressentir un profond malaise. Mon confrère et ami du Point, Étienne Gernel, nous prévient. Panthéoniser Marc Bloch ne nous sauvera pas. Le relire, peut-être. C'est ce que j'ai fait cette semaine et je bouillais de rage et de honte. Et pourquoi ça ? Parce qu'en regardant agir, parler, notre tout petit monde politique, je me suis dit qu'au cours de ma vie, j'ai écrit je ne sais combien d'éditoriaux pour dire que l'on avait tort de mépriser les femmes et les hommes politiques, que de droite ou de gauche, la plupart étaient des personnes honorables, honnêtes et dévouées au bien public, et que les corrompus, les filous et les imbéciles étaient beaucoup moins nombreux qu'on ne le croit. Mais ces derniers jours, devant le défilé de crétins immatures, d'arrivistes médiocres, d'imbéciles haineux, d'arrogants vulgaires, perméables à toutes les basses passions et imperméables au bien commun, entre les mélenchonistes qui rêvent d'un chaos à la faveur duquel ils pourraient s'installer enfin au chaud dans les ministères, et Marine Le Pen qui se venge du procureur en votant avec la France insoumise, au mépris d'une France dont elle prétend être la patriote, et les socialistes toujours à l'affût d'une bonne traîtrise qui viennent pondre leurs asticots sur le désastre final. Même si on a le poujadisme en horreur comme c'est mon cas, on ne peut que ressentir du dégoût et du mépris. Il est vrai que c'est exactement ce que dénonçait Marc Bloch. Mais c'en est stupéfiant. Il écrit « Une chambre gouvernante se voue au chaos dès qu'elle accepte d'être une foule ». Et c'est d'ailleurs un problème de savoir si une chambre, faite pour sanctionner et contrôler, peut gouverner. Notre machinerie de parti exhale un parfum de moisi, de petits cafés ou d'obscurs bureaux d'affaires. Ils ne réussissent pas, le plus souvent, à décider de qui serait au pouvoir. Ils servent simplement de tremplin aux habiles qui se chassent l'un l'autre du pinacle. Incroyable. Peut-être que la panthéonisation de Marc Bloch donnera l'idée à nos étudiants, nos journalistes et nos gouvernants de relire Marc Bloch, non ? Eh bien, il faut l'espérer. Mais d'abord, il faut se poser la question la plus urgente qui soit et surtout donner la bonne réponse. Que va-t-on enterrer au Panthéon ? La dépouille de Marc Bloch que l'on honore ou bien ses idées que l'on piétine ? Signature Europe 1, Philippe Val. Excellente question, Philippe. Merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.